Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3410 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 6 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu de terrain de Everton, Kiernan Dewsbury-Hall, qui fête aujourd'hui ses 27 ans, ce joueur qui a été transféré il y a quelques jours, donc bon anniversaire à lui. Et également Wesley, arrière droit de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ou par exemple Bertrand Traoré, ailier droit de Sunderland, lui aussi a été transféré là il y a quelques jours, il fête aujourd'hui ses 30 ans, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultat, et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui jouait du côté de la Pologne pour affronter l'Ukraine, et l'équipe de France s'est imposée 2-0 lors de cette première rencontre pour les éliminatoires de la future Coupe du Monde. Donc deux buteurs différents, Michael Olise au bout de 10 minutes de jeu et un but de Kylian Mbappé en fin de partie, donc score parfait bien sûr pour l'équipe de France. Donc les statistiques, donc 16 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués. Regardez, les stats sont doublés par rapport à l'Ukraine, 8 tirs pour l'Ukraine, 16 pour la France, 3 tirs cadrés pour l'Ukraine, 6 pour l'équipe de France. Donc la victoire est logique bien sûr pour les Bleus, et une rentrée réussie voilà, pour cette équipe de France, parce que c'est un adversaire coriace bien sûr. L'Ukraine en plus c'est à l'extérieur, et voilà, l'équipe de France a très bien manœuvré bien sûr cette équipe ukrainienne, et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc le chant d'Olise, parce que Michael Olise a réalisé une grosse performance, le joueur du Bayern Munich qui a été placé en numéro 10 lors de cette rencontre, et Michael Olise qui a marqué un but hier, donc il a marqué hier soir son 3e but avec les Bleus, donc félicitations de lui, son 50e but en carrière, si on prend en compte aussi les buts qu'il a pu marquer au Bayern, aussi à Crystal Palace, son ancien club, et son 5e but déjà cette saison, il a déjà marqué 4-1 du côté du Bayern Munich. Et par rapport à sa grosse performance aujourd'hui dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 8 sur 10, 8 sur 10 ça équivaut à très bon match, comme Aurélien Tchouameni, lui aussi les gars, a été très bon lors de cette rencontre, c'est les deux meilleurs joueurs français hier lors de cette partie. On peut parler aussi de Kylian Mbappé, parce que Mbappé a marqué de nouveau un but, et c'est vrai qu'en ce début de saison il marque pas mal Kylian, donc déjà 4 matchs, 4 buts, donc 3 avec le Real et 1 avec l'équipe de France. Et ses stats avec l'équipe de France, c'est quand même du très lourd, 91 matchs disputés, 51 buts et 32 passes décisives. Il est meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, et pour l'instant il est deuxième co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en termes de buts inscrits bien sûr, 51. Il est ex-aequo en gros avec son but hier, il égale un certain Thierry Henry, la légende du côté des Bleus. Il y a seulement maintenant Giroud qui est devant, on va dire Kylian Mbappé. On pense que Giroud peut vite être battu bien sûr par Mbappé qui a seulement 26 ans. On pense qu'il y a peut-être des chances qu'il joue encore peut-être une dizaine d'années avec l'équipe de France. Donc oui, il dépassera tout le monde. Il pourra certainement, je pense, dépasser la barre des 100 buts du côté des Bleus. Bien sûr, Kylian Mbappé. Et un journaliste lui a dit, vous avez inscrit votre 51e but en équipe de France. Vous faites un coucou à Henry. Vous venez de l'égaler. Il a dit oui, big up à Titi. Mais je veux le dépasser maintenant, parce qu'actuellement il est ex-aequo. 51 les deux maintenant. Il veut marquer un autre but pour avoir un but de plus bien sûr par rapport à Henry. C'est un honneur égaler un joueur comme lui. Ce qu'il représente pour les Français, les attaquants, atteindre un tel chiffre, donc 51 aussi jeune, c'est lunaire, mais j'aime ça, je veux continuer et pas m'arrêter. Voilà, tant mieux bien sûr, qui essaie de marquer le maximum de buts du côté des Bleus. Kylian Mbappé et son ami du côté du Real Madrid, Vini Junior, lui a envoyé un petit message, Vini Junior qui félicite Kylian Mbappé après avoir régalé les 51 buts de Thierry Henry. Ça c'est sur le post Instagram de Vini Junior, il a partagé une photo des deux joueurs français. Et Lucas Vazquez aussi, son ancien coéquipier du côté du Real, le joueur qui est parti à Leverkusen, mais sous la photo de Kylian Mbappé, l'ami Ronaldo Nazario, Ronaldo R9, bien sûr par rapport à Mbappé, maintenant qui joue en numéro 9, que ce soit en équipe de France ou que ce soit du côté du Real Madrid. Et toujours avec Kylian, donc il va faire la tournée des médias là ces prochaines heures. Donc ce dimanche, donc demain, il y aura 2 interviews de Kylian Mbappé, une transmise par Téléfoot le matin, puis une autre dans la soirée à l'occasion de la nouvelle émission 20h20 sur M6. Voilà, donc Mbappé là va être pas mal interviewé, donc il y aura pas mal de déclarations de sa part demain dimanche. Toujours sur ce match de l'équipe de France, on peut parler aussi de Hugo Ekitike qui a joué ses premières minutes, il est rentré en cours de jeu. L'attaquant bien sûr de Liverpool, ses premiers pas en équipe de France A. On peut parler aussi de Dembélé, ça c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe de France, mais surtout pour le PSG, parce qu'il s'est blessé. Il est sorti sur blessure, Ousmane Dembélé, donc il est entré à la mi-temps. Dembélé n'a pas fini la rencontre contre l'Ukraine. Ce vendredi en Pologne, l'attaquant du PSG s'est blessé à la cuisse droite sur une accélération. Et là c'est musculaire. Et là ça sent pas bon. Là c'est de nouveau une pointe. Il a déjà une pointe voilà, de l'autre cuisse. Et en gros, il s'est blessé à l'autre cuisse. Donc là, ça sent très mauvais pour les prochains matchs. Donc voilà, qu'on le voit comme ça, avec une pointe derrière la cuisse. Un musculaire, les gars, ça prend quasiment un mois. Donc on verra certainement pas Ousmane Dembélé jouer peut-être les premiers matchs de Ligue des Champions. Aussi peut-être très incertain pour le match contre le Barça, là, dans moins d'un mois, le 1er octobre prochain. Et Dembélé, du coup, va quitter le rassemblement des Bleus. Blessure à l'ischio-jambier droit, alors qu'il sortait d'une blessure à la jambe gauche. Voilà, ça va pas fort pour Ousmane, et surtout du côté du PSG. Donc pour eux, ça passe pas du tout, bien sûr. C'est complètement fou de l'avoir fait jouer
jouer, glisse-t-on dans les couloirs du PSG. Le club est en colère donc ce soir et pointe une gestion irrespectueuse du staff des Bleus par rapport à Ousmane Dembélé sorti sur blessure. Le joueur sort à peine d'une blessure à la jambe gauche et le voilà blessé maintenant à la jambe droite. Et du côté du PSG, ben, ça passe pas parce que voilà, c'est du coup le Paris Saint-Germain qui va payer les frais. Bon, pas les frais médicaux bien sûr, mais les frais de ne pas l'avoir bien sûr sur le terrain. Et quand on sait qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive avec l'Atalanta Bergame, là prévu dans 11 jours, le 17, il y a aussi les matchs de Ligue 1, il y a Lens, il y a l'Olympique de Marseille, il y a le Barça, je dis en Ligue des Champions également. Donc voilà, il pourrait louper toutes ces rencontres Ousmane Dembélé. Donc le PSG est furieux, hein, comme je l'ai dit, avait prévenu avant le rassemblement qu'il ne fallait pas le faire jouer. N'oubliez pas que c'était blessé déjà samedi dernier. Donc contre Toulouse, il était sorti, il avait une blessure à la jambe droite. Donc là, il s'est blessé à la jambe gauche, ou c'est l'inverse. Mais bon, voilà, il est blessé maintenant des deux jambes, tout simplement. Ousmane. Hein. Et Deschamps, les gars, sur la blessure de Dembélé, l'a dit. Hein, si c'était sûr qu'il pouvait jouer, ah bah oui, sinon je ne l'aurais pas fait rentrer. En plus, c'est l'autre cuisse. Hein, malheureusement pour lui, c'est arrivé. Ça peut arriver à quelqu'un qui n'a rien avant. Donc voilà ce qu'a pu dire Deschamps. Mais bon, du côté du Paris Saint-Germain, ça passe pas du tout. Parce que, voilà, comme je dis, le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé. Et avant le match d'hier, hein, déjà la relation entre Deschamps et Luis Enrique était déjà très frisquette. Hein, ça se passait pas super bien déjà entre le sélectionneur de l'équipe de France et bien sûr Luis Enrique. La gestion du cas Dembélé ne va pas ranger les choses hein, entre la relation entre les deux coachs. Et du coup, la présence, comme je dis, de Dembélé face à l'Atalanta et Marseille semble très compromise. Et même lors des prochains matchs, hein, voilà. C'est le prochain match, comme je dis, le Barça aussi le 1er octobre prochain. Il y a des chances peut-être qu'il soit forfait, peut-être jusqu'à la prochaine trêve qui aura lieu, tiens, à peu près dans un mois jour pour jour en octobre. Donc voilà, il va passer une IRM aujourd'hui, on en saura beaucoup plus, mais là c'est sûr qu'il est forfait pour le prochain match des Bleus. Et c'est pas fini du côté du PSG parce qu'on a appris aussi que Désiré Doué, lui aussi un peu blessé, hein. Il a quitté le stade en boitant après sa blessure face à l'Ukraine. Il a commencé titulaire, il n'a pas fini le match. Donc là aussi, on se pose des questions. Imaginez, hein, tu perds Dembélé, tu perds Désiré Doué. Donc pour Paris, voilà, c'est vraiment une soirée cauchemar, on peut dire, avec les joueurs internationaux. Toujours avec cette équipe de France, on va parler aussi de Dayot Upamecano, pas par rapport à une blessure, mais par rapport que quand il est là, c'est très solide défensivement. La France n'a encaissé aucun but depuis 500 minutes avec Upamecano sur la pelouse. Ça, c'est des chiffres qui ne mentent pas. Donc voilà, quand il est là, les gars, l'équipe de France prend très peu de buts. Toujours avec les Bleus, donc Odoxa, en gros, c'est un site qui fait des pourcentages, voilà, des sondages, on va dire. Donc révèle les avis des Français sur l'équipe de France. Donc 75% des Français voient les Bleus aller loin à la Coupe du Monde, la prochaine. Mais pas que les deux dernières Coupes du Monde, la France allait très loin, en finale quand même. Donc ça, c'est très très loin. Donc là, encore 3/4 des Français voient encore l'équipe de France aller loin. Donc loin, ce serait pratiquement une demi-finale de Coupe du Monde. 52% ne veulent plus de Mbappé capitaine. Un sur deux, un est OK et l'autre n'est pas OK, de Mbappé capitaine. Et 57% réclament une vraie concurrence entre Mike Maignan et Lucas Chevalier. Et pour finir avec l'équipe de France, mais rien à voir avec l'équipe première, mais plutôt l'équipe U21, l'équipe Espoir. Et la rencontre de l'équipe de France U21 de ce soir est reportée au 3 octobre prochain en raison de l'accident de car qu'a subi l'équipe Espoir du Luxembourg, parce qu'il devait y avoir une équipe de France Espoir contre Luxembourg Espoir, mais le problème c'est que le bus du Luxembourg Espoir a eu un accident. Donc cet accident a causé 8 blessés légers selon un bilan provisoire. Donc du coup ils ne peuvent pas jouer le match. Du coup ce match est décalé au 3 octobre prochain entre ces deux formations. On continue avec d'autres sélections. On ne va pas parler que de l'équipe de France. Hein. Il y avait également l'Italie qui a joué hier soir contre l'Estonie. Victoire des Italiens 5-0. Manita pour eux. Donc Retegui a été très bon. Raspadori aussi a été bon et buteur. Donc à noter que les 5 buts de l'Italie ont été inscrits en deuxième mi-temps, même à partir de la 58e minute de jeu. Voilà, 57e, les gars, pratiquement l'heure de jeu, elle est toujours 0-0. Puis dans les 30 dernières minutes, ils ont passé la seconde Italie. Du coup, grosse victoire, plus de 40 tirs quand même pour l'Italie, c'est énorme. 13 tirs cadrés et 5 buts ont été inscrits. Surtout l'entrée XXL de Raspadori face à l'Estonie. Donc il entre à la 67e. 2 minutes après, passeur D. 4 minutes après son entrée en jeu, buteur. Et la 92e, de nouveau une passe D. Voilà, donc très très bon bien sûr. Le jeu Raspadori. Les autres résultats du côté du continent européen, on peut voir par exemple en grosse nation la Croatie qui s'est imposée 1-0 du côté des îles Féroé. Ça a été compliqué, pourtant les îles Féroé, on se dit voilà, ça peut être vraiment un gros score fleuve. Non, seulement 1-0 pour la Croatie. Le Danemark contre l'Écosse, ça s'est fini à 0-0. On peut parler de qui, la République tchèque qui s'est imposée 2-0 Monténégro. La Suisse 4-0 contre le Kosovo, ou par exemple la Suède a fait 2-2 contre la Slovénie lors des matchs hier. Et on va parler tiens, de la Grèce contre la Biélorussie. Donc 5-1 pour les Grecs et surtout un grand Pavlidis, attaquant du Benfica.
Il était très bon lors de cette rencontre, hein. Auteur d'un but et 2 passes D, donc décisif sur 3 des 5 buts inscrits par sa sélection grecque. Concernant, toujours dans la zone Europe, on va parler de Frenkie de Jong, et c'est officiel, ça c'est un coup dur pour le Barça. Et ben il quitte le rassemblement hollandais pour blessure. Il a joué avant-hier contre la Pologne et il s'est blessé. Voilà, donc lui aussi les gars, fin de trêve et retour pour lui à Barcelone. Lui aussi il va pas signer rien pour voir est-ce qu'il a Frenkie de Jong. Le programme aujourd'hui pour les qualifications dans la zone Europe, donc là aussi il y a des belles équipes qui jouent. Anglais-Andorre. Je pense que ça peut faire bien sûr un gros résultat pour les Anglais. Le Portugal se déplace en Arménie. L'Irlande reçoit la Hongrie, ou par exemple le Saint-Marin, toute petite nation, reçoit la Bosnie aujourd'hui à 20h45. Et concernant le Portugal du côté de l'Arménie, donc Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, affirme que João Neves peut jouer comme latéral. Sans ballon, il peut occuper cette position. C'est vrai que João Neves du côté du PSG, c'est un milieu de terrain. Et on pense que c'est sa meilleure position. Mais du côté du Portugal, tellement qu'il a de milieu de terrain, et ben, il n'est pas très chaud à mettre João Neves titulaire. Tu as quand même du Bruno Fernandes, tu as plein de joueurs, hein. Tu as du Vitinha également, bien sûr, qui peut être titulaire, tu as du Ruben Neves, tu as plein de joueurs, tu as plein au milieu, donc du coup, il doit faire des choix. Et il préfère mettre plutôt João Neves, on va dire latéral droit, parce qu'à gauche, ça doit être Nuno Mendes, voilà, que le mettre au milieu de terrain. Je trouve que c'est du gâchis, les gars, il est tellement bon au milieu de terrain, bien sûr. João Neves, moi je mettrais João Neves, Vitinha, et je mettrais en plus Bruno Fernandes plutôt, voilà, pour compléter bien sûr ce trio portugais après. Je ne suis pas le sélectionneur du Portugal. Et toujours tiens avec le Portugal, et ben il y a un an, jour pour jour, un certain Cristiano Ronaldo marquait son 900e but en carrière. Donc là maintenant il est déjà à 940. Il a marqué quand même 40 buts en un an, Cristiano Ronaldo. Donc oui, il joue dans un championnat peut-être un peu moins relevé que le championnat espagnol ou Première Ligue où il a pu jouer dans le passé. Il a marqué 40 buts en un an, donc il ne lui reste plus que 60 buts à marquer pour atteindre bien sûr cette barre des 1000 buts. Je pense tant qu'il n'aura pas mis ses 1000 buts en carrière, Ronaldo. Il continuera bien sûr sa carrière de footballeur. On continue, on quitte l'Europe direction l'Afrique. On va parler de quelques rencontres aussi qui ont eu lieu hier. Et tout d'abord, le Maroc qui joue contre le Niger. Et festival, bien sûr, côté marocain. 5-0, c'était à domicile. Ça a été vraiment une grande fête. En plus, Niger, ils ont pris un rouge à la 26e Goumet, après rouge. Donc, voilà, Gamane a été buteur, le nouveau joueur de Lille. Et bien, déjà buteur du côté du Maroc. Son premier but, Sebari a marqué également un doublé. Donc, parfait, bien sûr, pour le Maroc. 21 tirs, 13 tirs cadrés. Et 5 buts ont été marqués. Et c'est officiel. C'est la première équipe africaine a officiellement validé son ticket pour jouer la prochaine Coupe du Monde. C'est le Maroc, voilà, qualifié. Cette équipe qui est actuellement peut-être la meilleure équipe sur le continent africain. En plus, c'est eux qui vont accueillir la CAN. Ils ont des grands espoirs pour la Coupe d'Afrique des Nations qui veulent remporter chez eux devant leur public. En tout cas, ils ont déjà leur ticket pour jouer la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, troisième participation de suite pour les Lions de l'Atlas. Mais pas que le Maroc, c'est quand même constant et régulier. Lors de la dernière Coupe du Monde, ils ont quand même atteint la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Là, ils sont déjà la première équipe africaine qualifiée. Voilà, c'est quand même une redoutable équipe, cette sélection marocaine. De toute façon, quand on voit les joueurs qui composent cette équipe, on se dit que oui, c'est quand même très costaud. Et à noter que le match hier s'est joué dans ce magnifique stade, le stade Prince Moulay Abdellah est exceptionnel. On valide, il accueillera la finale de la CAN le 18 janvier prochain. Donc une capacité d'environ 69 000 places pour ce stade où s'est joué hier le match, où le Maroc s'est imposé 5-0. Et à noter qu'il y avait déjà des défauts. Cette fois, le trophée est notre rêve. On peut voir le trophée. Et ben, c'est le trophée de la CAN. Voilà, les supporters marocains sont très clairs. Ils veulent remporter cette Coupe d'Afrique des Nations en décembre et janvier prochain, bien sûr. En plus, ça sera à domicile pour eux. La Côte d'Ivoire contre le Burundi. Victoire des Ivoiriens 1-0. Donc Bayo buteur au bout de 3 minutes de jeu. Voilà, Vakuno Bayo. Donc l'unique buteur de la rencontre. Les Ivoiriens occupent la première place de leur groupe avec un petit point d'avance. Voilà, sur le second. Mais pour l'instant, c'est très costaud. C'est 7 matchs joués, c'est 6 victoires à nul. 15 buts marqués, 0 but pris pour l'instant pour cette équipe ivoirienne. Donc voilà, c'est très très costaud comme j'ai dit. Il y a un point d'avance sur le Gabon. N'oubliez pas que sur les éliminatoires du côté de l'Afrique, les premiers de chaque poule. Donc le Maroc est sûr de finir premier. Donc c'est pour ça que le Maroc a déjà son ticket. Mais là, les gars, entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, tout se jouera dans les derniers matchs. Il y a un point d'écart. Voilà, donc la Côte d'Ivoire, s'ils gagnent leur dernier match, seront qualifiés officiellement, bien sûr, pour jouer la prochaine Coupe du Monde. La RDC s'est imposée 4-1 du côté du Soudan du Sud. On peut voir que Bakambu a inscrit un doublé, ou même Mbuku et même Wissa, le nouveau joueur de Newcastle également, pu marquer son but lors de cette rencontre. Et la RDC, c'est quand même costaud aussi sur les 12 derniers matchs de la RDC. C'est quand même 10 victoires pour eux. Concernant le Sénégal, donc 2-0 contre le Soudan. On peut voir que Koulibaly et Pape Matar Sarr ont été les deux buteurs. Et n'oubliez pas que le Sénégal, on peut voir les stats, mais ils sont dans le groupe aussi de la RDC. Et là aussi, c'est très très chaud. Et regardez, la RDC 16 points, le Sénégal 15 points, je dis. C'est le premier qui se qualifie, le deuxième. Les meilleurs deuxièmes, je crois, joueront des barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, il vaut mieux être premier, bien sûr. Et mardi, les gars, il y a un RDC Sénégal. Voilà, donc s'il y a un vainqueur,
Et ben si la RDC gagne, les gars, ça sera, je pense, le ticket déjà qui est bien sûr pour. Je crois qu'en plus, c'est les derniers matchs. Hein. Donc voilà, s'il y a la victoire, ça sera la qualif pour la RDC. Donc Sénégal, il va falloir absolument gagner. Un nul, ça passe pas. Pour le Sénégal, il va falloir absolument gagner. En plus, ce sera en RDC. Cette rencontre, hein. L'Égypte contre l'Éthiopie, victoire des Égyptiens 2-0 avec un but de Mohamed Salah. Buteur sur penalty. Marmoush également marqué sur penalty. Le joueur de Manchester City. Donc voilà, parfait bien sûr pour cette équipe hein, qui avec 19 points aussi un très bien parti les gars pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. L'Égypte. La Guinée s'est imposée 3-0 contre la Somalie avec un but bien évidemment de Guirassy, un attaquant de Dortmund hein, qui est souvent buteur. Et regardez hein, ce début de saison, donc déjà avec Dortmund on peut voir quelques buts, là il a soumis à un but. Donc 3 compétitions différentes, hein, il a joué la Coupe d'Allemagne, le championnat allemand et les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. 4 matchs, 5 buts. Hein, déjà pour Guirassy, comme d'habitude. Hein, en très grande forme et 17 buts sur ses 15 derniers matchs pour Guirassy. On peut voir quand même qu'il est très constant et régulier, le joueur guinéen. Concernant l'Afrique du Sud aussi, hein, ça sent très bon. Ils sont plus qu'à un pas. Voilà, la Coupe du Monde, ils ont gagné 3-0 contre le Lesotho. Et aussi un très bien parti pour avoir leur ticket pour jouer la future Coupe du Monde. Le Burkina Faso, les gars, a mis une grosse claque quand même au Djibouti, 6-0. Au Djibouti, ils ont pris un rouge à la 10e, hein, ce qui a pénalisé totalement l'équipe. Après, ça a été festival de buts. Hein. Ouattara a marqué un doublé, Tapsoba a marqué également un doublé à côté. Burkina Faso. Les autres résultats, il y a qui que j'ai pas parlé, tiens, le Congo 1 partout contre la Tanzanie. L'Ouganda s'est imposé 4-0 contre la Mozambique. Je pense tiens, la Mauritanie aussi s'est imposé 2-0 contre le Togo. Et les autres séries de matchs, là par exemple, tiens, la Gambie s'est imposé 3-1 contre le Kenya. Voilà, pour faire le tour de tout ce qui s'est passé hier, bien sûr, sur le continent africain. Et du coup, avec... on connaît une 17e équipe, hier il y en avait 16, maintenant une 17e avec le Maroc. Regardez, c'est dans l'ordre, hein. De toute façon les 3 premiers, hein, c'est à chaque fois dans l'ordre. La dernière équipe, c'est le Maroc qu'on a pris qui était officiellement qualifié. Donc voilà, on va dire plus d'un tiers des équipes, on les connaît. Mais il reste encore beaucoup de place à prendre bien sûr hein, pour cette future Coupe du Monde. Concernant au-dessus de Maroc, on va voir c'est le Paraguay. Le Paraguay, je l'ai dit hier, hein, qualifié, tout ça. Et bien, regardez, hein, c'est fou. Hein, le président du Paraguay décrète un jour férié pour fêter la qualification du Paraguay à la Coupe du Monde 2026. Après 15 ans d'absence, hein, c'est vrai que la dernière Coupe du Monde, c'était en 2010. Et bien, voilà, cette équipe invalide son ticket. Et le président Santiago Pena, hein, donc en gros, il a décrété ce vendredi, donc c'était hier, hein, un jour férié national pour célébrer la qualification. C'est comme si nous, en France, les gars, on était qualifiés pour la Coupe du Monde. Et Macron annonçait tout simplement un jour férié pour fêter le titre. En tout cas, c'est pour fêter la qualif. En tout cas, c'est ce qui est fait du côté du Paraguay qui retrouve bien sûr la Coupe du Monde. La Colombie aussi est qualifiée bien sûr et à la fin du match, hein, Colombie où ils sont imposés 3-0. Et ben c'était aussi la dernière de James Rodriguez en Colombie. On parlait beaucoup de celle de Messi en Argentine, c'était sa dernière. Messi l'a confirmé. Ben, pour James Rodriguez, c'était pareil, c'était son dernier match avec la Colombie. En Colombie, bon, il jouera bien sûr la Coupe du Monde, mais qui ne se déroulera pas en Colombie. Donc très ému, hein, il est resté à la fin du match, on peut voir face à la Bolivie, hein, ils ont gagné 3-0. Il est resté au milieu du rond central, il n'y a plus personne dans le stade. Donc voilà, par rapport à cette légende, bien sûr, James Rodriguez, peut-être l'un des plus grands joueurs, bien sûr, de l'histoire de la sélection colombienne. Concernant Otamendi, lui aussi, les gars, il a annoncé en gros qu'il avait disputé son dernier match en Argentine avec la sélection, un peu comme Messi ou même comme James Rodriguez. Donc lui aussi, les gars, c'était son dernier match hein, au pays. Hein. Et concernant Messi, tiens, il a écrit un beau message sur Instagram. Il a dit, hein, c'était une soirée très spéciale qui me laisse encore sans voix. Merci du fond du cœur à tous les supporters pour leur amour. Il n'y a que Dieu maintenant qui sait de quoi est fait l'avenir. Bon, il va aller jusqu'à la Coupe du Monde, bien sûr, dans un an. Et après, on verra. On ne sait pas. Il ne sait pas s'il continuera ou pas. Il peut arrêter, peut-être sur une Coupe du Monde gagnée. Enfin, s'il la gagne, il peut partir. On n'en sait rien. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il fera après, bien sûr, la Coupe du Monde 2026. On va parler de son grand ami Luis Suarez. Et c'est officiel. Hein, Suarez, les gars, il cope de 6 matchs de suspension pour avoir craché sur le coach adverse. Enfin, je ne sais pas si c'était le coach, mais c'était quelqu'un du staff en face. Hein. C'était lors de la finale entre l'Inter Miami et Seattle. Seattle s'est imposé 3-0. C'est la League Cup là, il y a quelques jours. Et Suarez a un peu disjoncté, crachat sur le membre. Donc ça a été filmé, donc 6 matchs de suspension. Il a déjà pris des matchs dans le passé par rapport à des morsures, donc là c'est un crachat. Donc il s'est excusé bien sûr, hein, Suarez. Hein. Je veux présenter mes excuses pour mon comportement à la fin du match. C'est un moment de grande tension et de frustration où juste après le match, des choses qui n'auraient pas dû se produire se sont produites. Hein. Mais cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue, hein, de cracher bien sûr sur quelqu'un du staff en face. Hein. J'ai eu tort et je le regrette sincèrement. Je me sens mal à propos de ce qui est arrivé. Je ne voulais pas manquer l'occasion de le reconnaître et de présenter mes excuses à tous ceux qui se sont sentis blessés par ce que j'ai fait. Donc, voilà, bon, c'est normal, hein, il prend 6 matchs.
Voilà, tu jettes un gros moulard sur quelqu'un du staff en face, t'es filmé tout ça, 6 matchs, hein, c'est totalement logique. On continue, on va parler maintenant du mercato, parce que oui, vous dites, le mercato est fini, oui peut-être, mais il se passe encore des infos mercato. Et tout d'abord, tiens, regardez, une nouvelle recrue du côté de Lyon. Bon, il est libre, hein, le joueur, c'est Rachid Ghezal, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il était libre, hein, donc si les joueurs sont libres, ils peuvent rejoindre leur club qu'ils veulent. Hein. Donc Ghezal, 33 ans, est de retour à l'Olympique Lyonnais. Voilà, ce joueur algérien qui fait son retour. Du côté de Lyon, il aura plutôt un rôle secondaire, hein, ce ne sera pas titulaire, ce sera plutôt un rôle de joueur qui rentrera bien sûr en cours de jeu en fin de partie. Officiel également, c'est Benjamin Bouchouari, quitte Saint-Etienne et signe à Trabzonspor. N'oubliez pas que le mercato turc est encore ouvert. Des joueurs peuvent arriver en Turquie, la preuve avec ce joueur. Donc prix du transfert, 4 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Trabzonspor pour s'offrir le joueur marocain. Le frère de Joe Félix, Hugo Félix, né en 2004, quitte définitivement le club de Benfica et signe à Tondela. Il reste du côté du Portugal. Officiel également, c'est Roger Fernandez, donc un joueur né en 2005, quitte l'équipe de Braga et rejoint Al Ittihad. Mais pas que le championnat saoudien, le championnat saoudien a repris, mais le mercato est ouvert également, encore pendant une dizaine, 4-5 jours. Donc montant du transfert, 34 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Al Ittihad où joue Benzema Kanté pour s'offrir ce joueur, hein, c'est officiel. Hein. C'est la plus grosse vente de l'histoire du club de Braga avec ce joueur là qui a été vendu exactement hier vendredi. Officiel également, c'est Sékou Mara est prêté sans option d'achat par Strasbourg à la GOCR en tant que joker parce que là c'est un transfert d'un joueur qui rejoint un club de Ligue 1. Donc, et alors qu'il était sous contrat du côté de Strasbourg, mais là c'est en tant que joker. Il y a aussi ce statut de joker où tu peux faire du mercato. Donc peut-être il y a eu un blessé au Auxerre, je sais pas, j'ai pas trop suivi. En tout cas, il a été Sékou Mara débarque du côté de la GIA, alors que c'est officiel. Benasser, donc lui signe au Dynamo Zagreb en prêt, en provenance bien sûr de l'AC Milan. On pensait peut-être qu'il allait rester à Marseille, mais non, il part du côté de la Croatie. Ismaël Benasser. Mitrovic quitte son club de Al Hilal, du côté du club saoudien. Et rejoint l'équipe d'Al Rayyan, donc il quitte l'Arabie Saoudite pour rejoindre le championnat du Qatar. L'attaquant serbe venait de résilier son contrat avec Al Hilal. C'est un attaquant une valeur sûre, lui. À chaque fois, il te met du 20-25 buts par saison quand même. Enfin, peut-être pas 25, mais au moins une vingtaine de buts. Voilà, donc ancien joueur de Fulham, il marquait aussi pas mal de buts, on se souvient dans le passé. Voilà, il rejoint l'équipe d'Al Rayyan du côté du championnat qatari. Toujours avec les infos officielles aussi, le Barça qui annonce la rupture du contrat d'Oriol Romeu, donc joueur qui rentre plus du tout dans les plans bien sûr, du coach allemand de ses flics. Hein. Donc un accord a été trouvé entre les deux parties, donc il est actuellement libre, hein. Il peut s'engager où il le souhaite, l'ancien joueur de Gérone. Actuellement sans club, Marcus Coco va s'engager avec l'équipe de Cluj du côté de la Roumanie, ça aussi, hein, c'est quasiment fait. Tiens, un club où avait rejoint, je crois avant-hier, Kurtzuma. Kurtzuma il a rejoint cette équipe de Cluj en Roumanie. Et Marcus Coco devrait faire exactement la même chose ce week-end. Du côté de Christensen, tiens, un joueur en fin de contrat dans un an, hein, du côté du Barça, mais on apprend aujourd'hui que le Barça souhaite prolonger le contrat du défenseur danois. Le Barça surveille également la situation de quelques défenseurs, voilà, lors du prochain mercato, bon, peut-être soit l'hiver prochain, soit plutôt l'été prochain. Gonzalo Inacio, Murillo, Luis Benedetti, Margui et Lucas Beraldo, défenseur du PSG. Donc il y a des joueurs intéressants. Gueye, n'oubliez pas, il est en fin de contrat. Dans un an, les gars, il est libre. Hein. Liverpool a failli le faire, ils n'ont pas fait. Donc vu qu'il va arriver gratuitement, il pourra rejoindre le Barça gratuitement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bons joueurs bien sûr que le Barça cible bien sûr lors de l'été 2026. Du côté de Nice, on apprend aujourd'hui que c'est officiel, Franck Enzin prolonge à l'OGC Nice jusqu'en juin 2029. Voilà pour ce coach, coach de Nice. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en sais rien parce que Nice, les gars, ça produit pas le meilleur football en France. On sait, on a pu le voir en barrage, hein, il n'a pas du tout vu le jour. Hein, contre le Benfica, bon bref. Franck Enzin en tout cas prolonge son contrat. Du côté du Real Madrid, c'est officiel, on avait le choix entre Hudson, Vini Junior, Arda Güler, Tchouaméni et Mbappé par rapport au meilleur joueur du mois du côté du Real. Et c'est Mbappé. Voilà, avec 3 matchs, 3 buts du côté du Real Madrid. C'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur du côté du Real Madrid. On va parler cette fois-ci de Rafinha, joueur du FC Barcelone. Et il était du côté de Disneyland Paris ces derniers jours et détruit en story un employé de Disneyland Paris. Pourquoi avoir dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils? Voilà. Il voulait juste un chèque et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas. Cet employé est une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. C'est lui qui a mis ça, les gars, sur ses stories Instagram. Donc, on va voir Rafinha. Voilà. En gros, il y avait cette mascotte et en gros, il n'a pas fait de câlin à son fils et c'est pas du tout passé, tout simplement. Donc, il s'est plaint auprès, enfin, il a mentionné pas mal de fois Disneyland en gros.
Ça se peut que les gars, voilà, parce que ça va faire parler. Rafinha, c'est quand même quelqu'un de très suivi. Et à Disneyland, ces choses-là, ça passe pas. Il y a des chances que l'employé de la mascotte perd son boulot. Mais voilà, en gros, très mécontent par rapport à son séjour à Disneyland, le joueur du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et ben, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Voilà, il faisait du vélo hier, puis il est tombé. Donc, chute en vélo pour le coach parisien, parce qu'il fait énormément de vélo. Il aime déjà regarder le vélo, tout ça, le cyclisme. Il en fait beaucoup. Voilà. Donc en gros, il est tombé du vélo, fracture de la clavicule, donc il s'est fait opérer. Luis Enrique, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Un autre entraîneur de Ligue 1 également blessé, c'est Luis Castro, l'entraîneur de Nantes, il est coach de Nantes, souffre possiblement d'une rupture des ligaments croisés. Donc l'entraîneur portugais s'est blessé lors d'un petit jeu avec son staff au centre d'entraînement. Dans le meilleur des cas, il souffrirait d'une grosse entorse, mais voilà, il va passer une IRM pour savoir ce qu'il a. Soit c'est le ligament croisé, soit c'est une grosse entorse. Bon, vaut mieux que ça soit une grosse entorse que les ligaments croisés, parce que les ligaments croisés, il faut certainement passer par l'opération qu'une entorse, tu n'es pas obligé, enfin non, tu n'es pas obligé de passer par l'opération, mais voilà, concernant deux coachs là, de Ligue 1 actuellement blessés. Pour revenir sur le PSG, 2025, voici le titre du documentaire retraçant la magnifique saison dernière du PSG. Une diffusion aura lieu en avant-première le mercredi 10 septembre prochain au Parc des Princes. 56 minutes d'images inédites de coulisses de secrets de la saison du titre pour le PSG en Ligue des Champions. Donc le documentaire sortira gratuitement sur la chaîne YouTube du club le 12 septembre prochain. Voilà, donc tout est dit les gars par rapport à ce documentaire de quasiment 1 heure qui va retracer la saison incroyable bien sûr du Paris Saint-Germain, cette saison dernière où bien sûr le PSG a pu voir sa première Ligue des Champions remportée. Toujours avec le PSG Ligue des Champions parce qu'il avait été très bon, il avait été élu comme homme du match lors de la finale contre l'Inter avec doublé, une passe D, c'est Désiré Doué et en tout cas du côté des Bleus il a bluffé tout le monde, le staff de l'équipe de France, donc le Français fait preuve d'un professionnalisme et d'une hygiène de vie irréprochable du côté des Bleus même dans sa vie de tous les jours. Il se couche à 22 h avec un livre, pas d'écran. Le soir, c'est pas bon. On sait que les écrans, c'est pas bon, surtout avant de dormir. Lui, c'est un livre, et à 22 h. Voilà. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Échauffement les jours de match à coup de longueur en piscine et séance de vélo, désolé. Et aussi sieste chronométrée. Des après-midi, il fait des siestes peut-être d'un quart d'heure. C'est des siestes où tu récupères énormément. Voilà, en gros, il fait une routine comme ça, peut-être un peu la Cristiano Ronaldo. Vraiment tout miser sur le travail, sur une hygiène de vie irréprochable pour faire une grande carrière. Ronaldo était très strict dans sa hygiène de vie, on peut voir le joueur qu'il est devenu. Et Désiré Doué veut faire la même chose, en tout cas pour l'instant il impressionne beaucoup de personnes. Toujours du côté de Paris, on va parler de l'équipe féminine, tiens, des petits changements par rapport au poste de capitaine. C'est Sakina Karchaoui qui sera la capitaine du Paris Saint-Germain cette saison. On va parler de Lautaro Martinez qui revient sur la finale de Ligue des Champions, perdu 5-0 contre le PSG. Je ne pouvais pas parler pendant 5 jours après la finale par rapport à cette humiliation. Donc il a dit, j'étais choqué, bouleversé et bien sûr triste par rapport à ce match qui a été un match à sens unique bien sûr pour l'équipe parisienne. Toujours avec Paris, mais le Paris FC. Et il y a un côté plus accessible, plus vrai qu'avec le PSG. Donc Laurent, supporter du Paris FC, explique pourquoi il a décidé de supporter le club promu. Donc il a dit, on retrouve l'esprit cool et amical connu il y a quelques années au Parc des Princes. Et sur le terrain, les mecs ne sont pas favoris et bien sûr ça arrache. Alors que le PSG, quand il joue... le PSG est pratiquement à chaque fois favori de toutes les rencontres, alors que le Paris FC, c'est une équipe promue, ils ne sont pas favoris, donc les mecs s'arrachent, tout ça. Donc c'est un peu le Paris Saint-Germain d'avant, bien sûr, avant que le PSG change de dimension. Donc Jackie, qui a mis les pieds au parc pour la première fois depuis 1990, a dit avoir retrouvé au Paris FC un côté vrai, plus humain, avec une identité parisienne que le club a toujours eu. Voilà en gros ce que pensent certaines personnes du Paris FC. On a l'impression de retrouver le PSG d'il y a peut-être 20 ans. Voilà, parce que le PSG, on sait maintenant changer de dimension. Mais là, ils sont très contents en gros du Paris FC. Et tiens, en parlant de cette équipe du Paris FC, le Paris FC est passé de 736 abonnés la saison dernière en Ligue 2 à plus de 7000 déjà pour cette saison. Après, déjà, tu montes en Ligue 1. Tu as fait quand même un bon petit mercato quand même. En plus, tu as des fonds, tout ça. Voilà, donc multiplié par 10 le nombre d'abonnés par rapport à la saison dernière. On continue avec Lamine Yamal, sa dernière publication Instagram, une photo de lui avec son petit frère. Voilà. Regardez, surtout avec le fond derrière, surtout qui nous interpelle, Ballon d'Or, tout ça. C'était lors de la dernière cérémonie où il avait été invité, bien sûr, Lamine Yamal. Donc, parce que le Ballon d'Or, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines et 2 jours exactement. Et on sait que c'est un joueur qui peut remporter, bien sûr, le prochain Ballon d'Or. On va parler de l'AS Ajaccio. Et Ajaccio évoluera en Régional 2 cette saison. Ils sauvent les meubles parce qu'ils auraient pu être dissous. Ils auraient pu ne plus exister.
Là, ça évite la disparition et obtient finalement sa réintégration en R2 comme son voisin du Gazalec Ajaccio 2 ans plus tôt. Voilà. Vaut mieux partir en R2 que dissoudre le club et repartir en départemental, je sais pas combien. Donc voilà, il sauve les meubles, mais bon, c'est quand même une grosse chute pour cette équipe qui était en Ligue 1 il y a encore quelques années. TJ Savani raconte une anecdote sur Neymar. Il a dit le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Neymar. Il y a un match où il était avec une teinture rose, ce match-là, et je fais une petite faute. Là, il me regarde et se dirige vers moi avec le ballon. Il enchaîne plein de passements de jambes et passe facilement. De toute façon, lors de chaque vidéo de dribble de lui sur internet, je suis dedans, il regarde. C'est un grand fan, Savanier de Neymar. Puis voilà, c'est le joueur qui l'a le plus impressionné, qu'il a pu évoluer en Ligue 1. Et on finit aujourd'hui, tiens, juste avec José Mourinho. Mourinho, c'est qu'il s'est fait virer il y a quelques jours du Fenerbahçe, mais Mourinho a touché plus de 125 millions d'euros d'indemnité de licenciement depuis le début de sa carrière. Ça, c'est tous les clubs où il a été viré, il lui restait des mois de contrat. Donc, du coup, il a dû toucher tous ces mois de contrat. Donc, 15 au Fener, 4 à l'AS Roma, 35 à Tottenham. Ça a été le plus gros jackpot, 35 millions d'euros net. Il s'est fait licencier, il a touché cette somme-là parce qu'il a encore pas mal d'années de contrat. Donc, en tout, c'est plus de 125 millions d'euros. Sans compter, c'est bien sûr les salaires qu'il a pu toucher, les primes, tout ça. Donc, voilà. Concernant José Mourinho, actuellement libre, qui sera son prochain club, ça. On verra ça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.